Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons faire un point sur mon PEA, donc arrêté au 30 mai 2026. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Bienvenue donc sur l'investisseur structuré. Donc si vous êtes nouveau ici, mon objectif il est simple, bâtir un portefeuille PEA ultra solide, donc axé sur la croissance du dividende avec une règle d'or, une marge de sécurité de 25% sur la valeur intrinsèque avant donc chaque achat. Cette semaine, du 23 au 30 mai 2026, ça a été particulièrement rythmé entre baisse des cours et détachement de coupons. Donc on va analyser ensemble mes chiffres sur Bourse Direct, la structure macro de mon portefeuille sur Morning, le détail de mes lignes et on fera un point technique complet sur TradingView. Donc installez-vous, on décortique tout ça. Alors, on commence avec notre premier slide, donc sur Bourse Direct. Donc samedi dernier, donc le 23 mai, le PEA pesait 31 551,21 euros. Aujourd'hui, donc au 30 mai, on termine la semaine à 31 463,65 euros. Donc on accuse une légère baisse globale, mais elle s'explique par les détachements de coupons. Comme je n'ajoute pas d'argent frais sur ce PEA actuellement, puisque mes apports mensuels sont injectés à 100% dans mon CTO, le portefeuille doit s'autofinancer. Donc cette semaine, j'ai combiné le gros dividende de Téléperformance, 256,50 €, et celui d'Air Liquide reçu la semaine dernière, 74 €, donc pour acheter 17 nouveaux titres d'Asso Systèmes. Donc aujourd'hui même, j'ai également perçu le dividende de Dassault Systèmes pour 35,64 €. Ce cash n'a pas encore été totalement réinvesti. Il compose la majeure partie de notre solde d'espèces actuel de 48,30 €. Donc aux côtés des plus-values latentes globales qui s'élèvent donc aujourd'hui à 1338,72 €. Pourquoi ce cash dort-il sur le compte? C'est une règle de gestion stricte sur la chaîne. Je n'investis jamais en dessous de 100 € par ligne afin de ne pas me faire dévorer par les frais de courtage. J'attends sagement le dividende de Neuron qui sera payé le 12 juin prochain pour dépasser ce palier de 100 € et repasser à l'action. Sur ce second slide, là on est sur Morning, où l'on retrouve la valorisation de notre fin de semaine, donc à 31 463,65 €. Donc cet outil me permet de piloter mes indicateurs clés pour atteindre mon premier grand objectif patrimonial, 2500 € de dividende annuel. Donc où en est-on exactement? Regardez ce chiffre sur ces 2500 € ciblés. Je suis actuellement à 50,5% de l'objectif. On a officiellement passé la mi-parcours et c'est donc extrêmement motivant de voir la mécanique s'accélérer. Donc pour propulser ce portefeuille, je ne cherche pas le haut rendement à tout prix, mais la qualité. Donc actuellement, le rendement global du portefeuille est de 4,02%. C'est un excellent point de départ, mais le vrai moteur de ce PEA, c'est le second chiffre, juste ici, une croissance des dividendes estimée par Morning à 20,74%. C'est cette croissance à deux chiffres qui va faire exploser mes revenus passifs à l'avenir, donc grâce à l'effet des intérêts composés. Donc pour encaisser cette croissance sereinement, le portefeuille doit être parfaitement équilibré.
Regardez donc la répartition sectorielle. 24% donc sur l'industrie, 22% sur les matériaux, 21% sur la technologie, 12% sur la santé et 11% sur la communication et la finance. Donc cette diversification donc, est notre meilleure armure contre les crises sectorielles. Enfin, donc si on regarde le profil de risque de mes actions, j'ai une répartition de 55% de valeurs sensibles, 33% de cycliques et 12% de défensives. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela veut dire que la majorité de mon portefeuille, donc les valeurs sensibles comme la tech ou l'industrie spécialisée, est positionnée donc pour capter la croissance économique et faire grimper le capital, tout en étant donc solidement épaulé par 33% de cycliques pour profiter des hausses de marché et 12% de défensives pour stabiliser le tout donc en cas de tempête. C'est pour moi le compromis parfait entre dynamisme et résilience. Sur ce troisième slide, donc voici donc la vue d'ensemble de mes 9 actions, donc en détail avec mon quantité donc et mes PRU sur chaque ligne. Donc commence donc par Air Liquide. Air Liquide, donc toujours mes actions au nominatif, donc on aura l'attribution des actions gratuites au mois de juin. Donc pour l'instant, donc 20 actions, un prix de revient de 171,25,15 et un prix de clôture à 178,08. Donc une progression de plus 3,99% actuellement. AXA, donc, qui recule cette semaine, donc 39,73 en prix de clôture, un prix de revient donc à 40,2519 et 85 titres pour l'instant dans le portefeuille. Donc pour l'instant une moins-value de moins 1,30%. Dassault Systèmes, donc que j'ai renforcé cette semaine, donc 149 titres, un PRU à 19,5625, un prix de clôture à 18,805. Donc pour l'instant une moins-value de moins 3,87%. L'action donc Equasens, 92 titres, PRU à 37,0798, prix de clôture 39,35 €, plus-value latente de plus 6,12%. Ipsos, 99 titres, PRU à 34,2966, prix de clôture 38,80 €, donc une belle plus-value de plus 13,13%. Neuron, 97 titres, donc prix de revient donc à 35,1024, prix de clôture 39 €, une plus-value latente de plus 11,10%. Publicis, 42 titres, un PRU donc de 80,6231 €, un prix de clôture à 83,74 €, une plus-value latente de 3,87%. Robertet, donc 4 titres, donc l'action est à 830 € donc en clôture, un PRU donc à 831,2575, donc pour l'instant le titre est à 0, moins 0,15%. Et enfin la ligne Téléperformance, donc qui a beaucoup baissé cette semaine, beaucoup plus que le détachement de son dividende, mais qui s'est repris donc sur la séance de vendredi. Donc 57 titres, PRU donc à 59,5185, prix de clôture à 63,04 €, une plus-value donc de plus 5,92, nettement en basse par rapport à la semaine dernière. Donc globalement, ma feuille de route est géométrique. Je vise 10 lignes au total, donc avec une pondération cible de 3425 € par ligne. Donc actuellement, j'en ai 8 qui sont totalement terminées. Et ma 9e ligne donc d'Axo Systèmes est en cours de construction, donc avec pour l'instant 149 titres. Tant qu'elle n'a pas atteint donc les 3425 €, tout mon cash disponible,
y compris donc les prochains dividendes de juin, ils iront sur elle. Une fois bouclé, j'ouvrirai donc ma 10e ligne, donc certainement la société Vinci, donc uniquement si elle respecte ma marge de sécurité de 25%. Et je rappelle donc ma règle d'or, pour éviter donc la dilution, je m'interdis donc strictement de lancer une 11e ligne tant que ces 10 premières lignes n'auront pas atteint 6 000 euros chacune, soit un portefeuille de 60 000 euros. Pourquoi bloquer le compteur à 10 ? Pour éviter tout simplement le piège de la dilution, où se font piéger beaucoup de particuliers qui collectionnent 30 ou 40 titres de 500 euros. S'ils font un coup d'éclat sur une ligne, l'impact sur leur portefeuille global est totalement invisible. Sur l'investisseur structuré, donc on monte le portefeuille petit à petit, on veut de la concentration pour maximiser la performance et de la clarté donc pour garder un suivi irréprochable de nos entreprises. Commençons donc la partie graphique avec la société donc Téléperformance. Donc Téléperformance nous a donné cette semaine donc un signal de vente au moment du détachement donc, du coupon, donc le 26 mai. Donc néanmoins donc le titre a rebondi sur sa moyenne mobile 200 périodes et le titre est toujours donc au-dessus du nuage. Donc il est pour moi toujours haussier sur le moyen et long terme, puisque vous voyez, donc ces plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Equasens. Equasens donc est toujours baissier long terme, puisqu'il est sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Il essaye de s'extraire du nuage. Sur le court terme, donc on a eu donc un petit signal d'achat le 18 mai, et on a donc des plus bas qui commencent à devenir de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, c'est une bonne indication pour la suite. Donc le premier palier sera d'aller voir et de tester donc la moyenne mobile à 40,53 euros. Ipsos, toujours haussier long terme, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Dernier signal d'achat a été fait donc le 22 mai, donc le titre reste haussier long terme. Publicis. Publicis haussier donc long terme, le titre est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, il est au-dessus du nuage, on a des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Le dernier signal d'achat donc a été donné le 19 mai dernier. Neuron. Neuron teste toujours sa moyenne mobile 200 périodes, donc on va dire que le titre est pratiquement neutre, néanmoins il est au-dessus de son nuage, et il fait donc depuis le mois de mars des plus bas de plus en plus hauts. Schneider. Schneider, donc toujours haussier long terme, donc des plus bas de plus en plus haut. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, il est au-dessus du nuage. Le dernier signal d'achat avait été donné donc le 22 mai. Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes baisse cette semaine suite au détachement de son dividende. Le titre reste baissier long terme. Il est donc, il est passé donc au milieu du nuage. Il avait pourtant sur du court terme deux plus bas donc qui étaient de plus en plus hauts, ce qui nous donnait donc un petit signal d'achat qui a été effectué donc le 14 avril. Néanmoins donc sur du court terme, nous avons eu donc un signal de vente jeudi. Donc il faudra voir si le titre est capable de rebondir suite à son détachement sur les premières séances de la semaine prochaine. Ce qu'on peut voir, c'est que on a eu des volumes relativement importants donc sur la journée de vendredi. Sur l'action Vinci. Vinci, on va dire que pour l'instant il est neutre, mais il est sous le nuage, donc il teste sa moyenne mobile 200 périodes. Néanmoins, on peut revoir qu'il fait des plus hauts de plus en plus bas, donc ce qui est donc pas très bon signe. Donc pour l'instant, il semble rebondir sur sa moyenne mobile 200 périodes. Donc le premier champ objectif, ce sera s'extraire du nuage. Donc
aux alentours et testé donc son dernier plus haut, donc aux alentours des 134, 132, 134 euros. Sur l'action AXA, donc AXA est neutre, hein, le titre semble rebondir sur sa moyenne mobile 200 périodes, donc il est en train de la tester, néanmoins il est sous le nuage. Le titre a eu des volumes de baisse relativement conséquents sur la journée de vendredi. Et sur le court terme, donc on voit des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc il faudra surveiller le titre sur les prochaines séances. Robertet, donc Robertet est toujours baissier long terme, hein. Il essaye de tester sa moyenne mobile 200 périodes et il a été donc rejeté sur la séance de vendredi. Il est sous le nuage. Néanmoins, sur du court terme, on a eu un petit signal d'achat le 19 mai. Hermès, donc Hermès, toujours baissier long terme. Donc le titre est sous le nuage. Le titre donc est sous sa moyenne mobile 200 périodes. Il fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc néanmoins, donc on a un support intéressant aux alentours des 1528, 1530 euros. L'Oréal donc haussier long terme, le titre est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, il est au-dessus du nuage, le dernier signal d'achat a été donné le 22 mai, et nous avons donc depuis le mois de mars des plus bas de plus en plus hauts. Et pour finir donc Air Liquide, vous voyez des volumes importants de vente sur la journée de vendredi. Donc le titre, comme vous le voyez, donc sur le long terme, est haussier, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, on est au-dessus du nuage. On a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On a eu donc le dernier signal qu'on a eu, c'est un signal d'achat qui avait été effectué le 21 mai dernier. Donc le titre a baissé vendredi, il faudra le surveiller. Donc s'il doit donc continuer donc à descendre, il ira donc retester donc son dernier plus bas, donc sur la moyenne mobile de 100 périodes, aux alentours des 171 euros. Voilà donc pour le point complet de cette semaine. La chaîne a tout juste 2 mois et nous sommes déjà 111 abonnés, donc au moment où je vous parle. Un immense merci donc pour votre force et votre soutien. Chaque abonnement compte hein, énormément donc pour le lancement du projet. Si vous voulez donc suivre la construction de son portefeuille étape par étape vers les 2500 euros de dividendes, abonnez-vous, donc activez la cloche et laissez donc un gros pouce bleu. Dites-moi donc en commentaire ce que vous pensez de Dassault Systèmes et de Vinci et ou de ma gestion stricte des frais de courtage. Prenez soin de vous et de votre capital et on se dit donc à la semaine prochaine sur l'investisseur structuré. Ciao!